Je m'interroge ce jour sur la question de la recrudescence d'actes d'usurpation de titres et de fonctions, de coaction, de faux en écriture publique et authentique et manipulation frauduleuse des documents officiels dans ce pays. Depuis 3 mois, le Cameroun passe, ou les Camerounais passent sans se rendre compte de tout ce qui est en train de se plamer désormais entre les opérateurs économiques, c'est-à-dire certains opérateurs ou les employés de certaines entreprises de téléphonie mobile, certains pensionnaires des prisons du Cameroun, à propos des documents. Documents importants, documents de l'État. On a eu récemment tout un haut commis de l'État qui a fait tout un texte. On a eu un haut gradé de l'armée qui a fait tout un texte pour dire qu'aux dernières nouvelles, une personne usurperait son identité et utiliserait X ou blablabla pour pouvoir obtenir certaines faveurs. Enquête menée, cette personne se retrouve en prison. Question. Comment font-ils là-bas, en maison d'arrêt, pour avoir certains documents, pour avoir certains éléments qui leur permettent d'agir et d'interagir avec l'extérieur? Au Cameroun comme ailleurs, les faux documents numériques sont de plus en plus utilisés par des individus mal intentionnés pour arnaquer les populations. Comment comprendre qu'alors que les administrations publiques et privées trouvent la facilité d'informer via Internet et les réseaux sociaux, elles soient confrontées à plusieurs dérives: falsification des documents officiels, usurpation des titres professionnels, désinformation de l'opinion publique et discrédit des institutions publiques. À ce jour, force est de constater que le phénomène a atteint des proportions inquiétantes, interpellant déjà plusieurs. On se rappelle qu'on avait sorti de la prison, dans l'une de nos prisons, un pensionnaire qui se faisait passer pour être le directeur du cabinet civil. Un autre qui s'est fait passer pour être le secrétaire d'État, le SGPR. Un autre qu'on a fait sortir parce qu'il prenait même rendez-vous depuis la prison avec des documents officiels, avec certaines personnalités, pour ne pas dire des présidents des pays voisins. Les falsificateurs utilisent des copies de cachets sur des documents originaux, à l'aide des terminaux mobiles pour produire de faux documents. Quelle est l'identité des personnes qui alimentent un tel réseau? On a pris il n'y a pas longtemps un gardien de prison, 2 agents travaillant dans une entreprise de téléphonie mobile. On a pris un pensionnaire de la prison. Encore des arnaques, toujours se faisant passer qui pour des juges, qui pour des présidents de X ou de Y. On a eu un autre cas où même une web comédienne s'était retrouvée dans une affaire où depuis la prison, elle était manipulée, entre guillemets, par certains individus, où elle s'est retrouvée à aller toquer de porte en porte, disant être envoyée par tel magistrat, tel juge, voulant influencer. Ce pays fait peur désormais. Dans l'actualité récente, c'est une note de service attribuée au ministre des Finances qui instruisait le directeur général du budget de suspendre tout avantage de nature à générer un rappel à partir de 200 000 francs CFA. Cachet fake. On sort une note le matin, 9h. À 13h, fake. On sort la note à 17h, 21h, fake. On se rappelle tous les fakes qui ont entouré les affaires judiciaires les plus prégnantes dans ce pays. Comment comprendre ces combines officieusement officialisées dans ce pays? Comment est-ce qu'un gouvernement au XXIe siècle n'arrive pas à sécuriser de simples documents? Comment comprendre que des personnes manipulent les documents officiels en dehors des lieux prescrits par la réglementation en vigueur? En 2017, certains acteurs véreux de la place portuaire, recrutés parmi les transitaires, les déclarants en douane ou les enleveurs de marchandises, fabriquaient de faux documents, connaissements, autorisations d'enlèvement, factures, quitanciers, et faisaient des cachets administratifs et imitaient les signatures des responsables intervenant dans le circuit de l'enlèvement des marchandises. Ils divisaient un connexement en plusieurs pour faire sortir la marchandise en petite quantité. Le client importe par exemple 10 000 tonnes de riz, la cargaison est divisée par 10, il ne paye que pour 1000 tonnes en faisant sortir le reste de sa marchandise avec la copie d'une seule facture. On a découvert, ils ont été interpellés.
Ils ont été gardés et après on les a retrouvés réintégrés encore le système. Cet individu a été référé au parquet le vendredi 28 mars 2025, accusé d'usurpation de titres et de fonctions, de coaction en faux écriture publique et authentique et d'escroquerie. Parmi eux, 5 opéraient depuis la prison centrale de Kondengi. 5. Dont un gardien de prison et 4 détenus. Ainsi que 2 agents d'identification des sociétés de téléphonie MTN et Orange Cameroun. On est obligé de les citer parce que ça veut faire les choux gras de la presse. Comment est-ce qu'on est encore arrivé à ça? Question. Ici, le policier, le gardien de prison, le douanier sont des hommes d'affaires. Ça, c'est le Cameroun. Ils ont le droit d'avoir un comptoir marchand et gérer leur business. Comment comprendre que ces individus se retrouvent à détenir par devant eux les pièces officielles de certaines personnes sans que cela ne les gêne? On a posé la question. On a posé le débat. Jamais on n'a eu de réponse. Vous arrivez dans un service, vous vous rendez compte qu'on a tout jusqu'à la signature du directeur. On a tout jusqu'au cachet du directeur. On peut cacheter sans problème. Était-ce une mafia sans que les différents ordonnateurs et gestionnaires ne soient impliqués? Question. Nous sommes véritablement dans un monde à l'envers où les valeurs sont retournées. Comment comprendre que certaines personnes se retrouvent même à signer certains documents dans les restaurants, snack bars? Pourtant, il existe un cadre réglementaire pour accomplir ce genre d'actes. 4 présumés faussaires ont été mis aux arrêts le 3 novembre à Douala par la gendarmerie. Leur interrogatoire a permis de comprendre, car ils ont expliqué que des sources autorisées avaient permis de rentrer en possession de centaines de documents et ceux de tous les services de la place portuaire permettant de mener des actions inimaginables. Le Cameroun a frôlé le pire. On n'est plus en état de stagnation. On a traversé la stagnation. Nous sommes en train de piquer. Nous piquons vers le bas. On avait découvert à cette époque 300 cachets nominatifs, cachets secs, fausses vignettes et cartes contribuables, faux termes, attestation de dédouanement de véhicules. Qu'est-ce qui a été fait? Désormais, rien. Et s'il y avait un jeu très habile entre les en haut, les en haut d'en bas dans les prisons et les petits d'en bas pour pouvoir fragiliser le système, pour pouvoir inquiéter certaines personnes du système, sans que nous, on ne se rende compte. La preuve, désormais, on attribue des choses à des ministres. Ça coule le matin. À 17h, c'est fake. À 22h, une autre est authentifiée. À 9h, c'est fake. Et ça passe comme ça. Sans sanction, sans rien. Il se porte bien. Et la vie va pour le meilleur, dans le meilleur des cas.